À mon avis, ne sont pas tous au paradis. Jolie, jolie, quand tu souris, la vie ne sont pas tous au paradis. Bonjour, bonjour depuis le 237. La veille de la République en place pour vous donner le pouls du pays. Comment va le pays? La beauté de ça, la beauté de ça, la beauté de ça. La beauté de ça, bonjour, bonjour. Bonjour. Pourquoi je ne vois pas les commentaires? Belle. Ils ont crié. Ah, attendez, mais le volume. Belle, à ne pas pouvoir trouver un seul mot pour le dire. À laisser s'envoler les oiseaux, les ténors du barreau. À fâcher ton fait de nous. Où sont les commentaires? La connexion est lente. Merci pour les cœurs. Et la française dans son pays. Hey, hey. Belle à des émotions. Belle à ne pas oser lui parler. À ne pas oser l'aborder. Comme si c'était péché mortel d'approcher beauté aussi belle. Mais elle ne me voit pas. Pourtant, je sais déjà que c'est elle, que c'est moi. Belle. Depuis le 237, en fait, c'est ça. Elle me voit. Si je dois partir, les commentaires apparaîtront ici. Oui, j'attends les commentaires. Hey! Lisez de toutes les façons. J'ai l'équipe d'être des nettoyeurs professionnels qui sont venus ce matin, comme je vous ai dit hier soir. Donc il y a un grand ménage vraiment à fond qui se fait. Désinfecter tout. Après ça, on va faire le japa. Parce que là où je suis là, c'est le japa absolument. Attendez, on va chanter. Belle, à ne pas oser lui parler, à ne pas oser l'aborder, comme si c'était péché mortel d'approcher beauté aussi belle. Mais elle ne me voit pas. Pourtant, je sais déjà que c'est elle, que c'est moi. Belle. Comment faire, dites-moi. Qu'enfin, elle me voit. On va japaper un peu. Voilà. Attendez. Oh, je me suis assise sur la télécommande. Bonjour, bonjour, bonjour le 237, depuis le 237, la veille de la République. Pourquoi je n'ai pas de commentaires? Oh là là, si je n'ai pas de commentaires, je serai obligé de couper le live.
Elle vous tout signale notre direct. Elle a signalé notre page. Hein? Maman, il fait chaud. Il y a du soleil. Belle des émotions. Belle, à ne pas oser lui parler, à ne pas oser l'aborder, comme si c'était péché mortel d'approcher beauté aussi belle. On ne me voit pas, pourtant je sais déjà que c'est elle, que c'est moi. Belle, comment faire, dites-moi. Elle me voit. Si je dois partir, je vais en mourir. C'est la française au 237. Et pas les Français que vous arrivez là, que vous avez les passeports. Vous venez vivre comme vraiment je ne sais pas quoi. C'est la vraie France au Cameroun. C'est ce que le pays veut. Prenez, vous ramenez. Arrêtez le boucan et les pluies inutiles. Prenez là-bas, revenez, prenez et vous revenez. Portez, vous ramenez. Parce que la vraie vie, le vrai profit de ça, c'est ici. Aux exclus de l'amour. Est-ce que nous sommes les exclus de l'amour? Jamais. Belle, à ne pas oser lui parler. Je ne vois pas les commentaires. À ne pas oser l'aborder, comme si c'était péché mortel d'approcher beauté aussi belle. Mais elle ne me voit pas. Pourtant, je sais déjà que c'est elle, que c'est moi. On est sur YouTube, hein, en direct. Comment faire? Dites-moi. Qu'est-ce que j'ai en Benka et n'est pas ici? On écoute la musique sur YouTube, mes gens. On a Netflix, on a tout en direct. Pas de que ça bug et tout et tout. Je suis au cœur du golf. C'est ça qui est ça. Je vais en mourir. C'est ça qui est ça. C'est ça qu'on vous demande de faire. Travaillez les deux, vous venez chop ici. C'est ça qui est ça. Le jour que vous allez comprendre, vous allez découvrir la vraie vie. Vous avez compris, non? La vraie vie, c'est ça. C'est walk les dos et venir chop ici. N'attendez pas. Allez commencer à chercher la vie à 50 ans. Attendez. Je vais vous expliquer quelque chose. C'est trop aux femmes. Quand je parle, je m'adresse plus aux femmes. Vous savez, ne cherchez pas à épouser un riche en Europe, en Occident. Ne cherchez pas à épouser un riche. Cherchez à épouser un. Tu ne peux pas entrer là. Tu as couru jusqu'où? Tu as couru jusqu'où? Hein? Parcours vite, hein? Je suis en live. Tu as fait le parcours vite, hein? Mais tu as grimpé ou tu as fait le tour? Tu as grimpé. Tu es allé au Mont Fébé? Non, je sais le parcours vite. Les escaliers, ouais. Waouh. Quoi calculer? Va regarder la popo alors.
dors. On ne dormait pas. Oh, carrément là. C'est ma fille, elle est au sport. Ne cherchez pas à épouser quelqu'un qui est riche, cherchez à épouser quelqu'un qui travaille, quelqu'un qui a la tête, quelqu'un qui vous explique ce que c'est que l'économie, quelqu'un qui vous explique ce que c'est que l'argent, quelqu'un qui vous explique ce que c'est que vieillir bien. Écoutez très bien, quand vous arrivez en Europe, cherchez à rencontrer des gens qui vont vous apprendre à connaître l'argent, ce que c'est que l'argent, ce que l'argent apporte dans la vie et ce qui est prioritaire à chercher quand vous arrivez en Europe, parce que vous tous, vous n'avez rien compris. Ça va parce que tu arrives en Europe, tu fais le fait, tu as 50, 100 000 euros. Ça ne te sert à rien du tout parce que c'est un argent que tu vas garder à la maison. Tu ne pourras pas injecter dans une affaire là-bas. Tu vas prendre 5 000, 2 000, 1 000 euros, 500 euros. Et ça finit comme ça. C'est pour ça que les anciens femmes sont misérables. Et pourtant, vous allez vous poser la question de savoir pourquoi, alors que ils ont eu beaucoup d'argent. Si vous voyez quelqu'un qui compte de l'argent, Malène est vous tout. On m'a envoyé une capture où elle dit, viens, Océan, viens, on compte l'argent. 100, 200, 300, elle compte 10 000 euros. Mais Marlène est vous tout. 10 000 euros, c'est 6 millions et demi. 10 000 euros, c'est beaucoup peut-être pour vous là-bas. Mais c'est 6 millions et demi. Mais quand tu le comptes à la maison, ça ne sert à rien. Parce qu'en fait, 10 000 euros que tu comptes et tu te vantes avec, c'est peut-être ta fortune. C'est ton héritage. Par exemple, le marché avec qui tu traînes là, c'est peut-être l'argent de l'héritage que tu as pris, je ne sais pas, mais ou le baga que tu vends. 10 000 euros, c'est 6 millions et demi. 6 millions et demi, ce n'est même pas le montant de mes 2 billets d'avion plus mon bébé en business class que je suis venu. Il faut que je t'explique ce que c'est que l'argent. Quand tu veux te vanter, ne prends pas l'argent, tu comptes en liquide. Tu es ridicule. Mais par contre, moi qui vais aux galeries, je fais les courses à 700 euros ou 600 euros ou 500 euros. Je paye avec ma carte. Je te dépasse, toi qui as 10 000 euros cash. Moi qui mets la carte et qui ne me pose pas la question si j'ai l'argent ou pas. Si mon compte est vide, je paye 700 euros. Sache que je suis plus riche que toi. 10 000 euros quand tu comptes, on voit bien que tu n'as rien compris. Tu n'as même pas eu un offre. Mais oui, ton mari travaille au McDonald's. Qu'est-ce que tu veux un machin McDonald's, il va t'apprendre quoi? Il ne t'apprendra jamais ce que c'est que l'argent. Tu pars avec l'esprit du Cameroun là-bas. Et les gens qui ont vraiment le vrai esprit au Cameroun, ils ne font pas comme toi. Normalement, tu n'as même pas le droit d'avoir 10 000 euros sur toi en France. Parce que même quand tu as de l'argent sur le compte et que tu demandes 10 000 euros, tu vas expliquer et t'expliquer et pourtant c'est ton argent. Ça ne te dit rien. Tu comptes comme ça. Viens on compte. Non. Sors plutôt des cartes bancaires valides. Où tu vas dans un distributeur, tu piques, tu sors l'argent. C'est ça la richesse. Ça s'appelle la crédibilité. Les 10 000 euros là, ça ne te sert à rien. Tu ne peux rien faire avec. Ce n'est pas de l'argent.
Non, 10 000 euros. Le billet d'avion, c'était 4 300 euros pour venir au Cameroun. 2 billets, ça fait 8 000 et quelques. L'assurance de l'enfant, parce que les bébés ne payent pas les billets, mais ils payent des assurances. Ça va déjà à plus de 10 000 euros. Les excédents de bagages, parce que quand tu voyages pour Noël et tout, les excédents de bagages, les achats au free shop, qu'est-ce que c'est que 10 000 euros que tu portes devant Madame Chapuis? Tu es pauvre. Tu es pauvre. Et voilà pourquoi on te demande quand même de travailler pour pouvoir avoir tes papiers. On te demande de travailler. Parce que même si tu as 1 million d'euros à la maison, on va te demander de travailler. Si tu ne travailles pas avec tes 1 milliard d'euros, on va te prendre, on te jette dans l'avion, quitter le territoire. Donc tu demeures au même point, tu demeures au même endroit. Et pourtant, moi, à grand jamais, je suis toujours crédible. Parce que c'est une vie qui a été construite. Et je dois être fier parce que je ne suis pas né avec une cuillère dorée à la bouche. Je dois être fier parce que je me suis fabriqué de moi-même. Je n'ai pas eu de parents comme toi qui ont volé. Même ton père qui a volé, comme ton père amant, papa, maman, non, amant, papa, qui a volé, jusqu'à il est allé en prison, il est mort en prison. Il mourait, il n'avait plus 5 francs. Et pourtant, il avait volé le cash. Et pourtant, quand ton argent est travaillé, quand ton argent est construit, tu n'as besoin que de ta carte bancaire partout où tu te trouves. Personne ne peut te le piquer, sauf si tu as écrit et signé. Ça, c'est mon mari qui m'a appris que l'argent en papier, on n'a pas l'argent en papier. On n'est pas riche parce qu'on a de l'argent en papier. On est riche parce qu'on a des placements, des assurances vie, des machins. Voilà pourquoi tu as miséré. Tu as vu, avec tout ce que tu as volé avec ton père Malène et vous, tu ne pouvais pas payer un loyer de 300 000 au Cameroun. Tu ne pouvais pas payer un loyer de toi. Tu as fait 2 ans dans une maison. Tu n'avais même pas un lit. Toi, tu peux parler. Voilà ma fille. Congé de maternité. Elle sort du sport. Tes enfants sont déjà gâtés parce que tu leur apprends le vol, le mensonge. Elle te compte l'argent au noir et tout. Ce n'est pas une école. Tes enfants ne sont pas à la bonne école. Ils ne sont pas à la bonne école. Elles vont tout simplement suivre ta vie. Et finir comme tu finis là. Tu ne fais pas du bien à ta fille. Tu ne fais pas du bien à tes enfants. Voilà l'autre qui est aide-soignante. Tu vois, elle s'est dit. Tu vois, Madame Chapuis peut être comme ça là et être dit que son enfant, elle s'est battue, elle est allée en bain. Elle a ramené ses enfants comme toi-même. Tu as ramené ta part. Au bilan, l'enfant est aide-soignante. Non. Nous, on peut être aide-soignant parce qu'on arrive tard. Mais les enfants qui ont la chance d'arriver tôt se retrouvent à la DAS. Ta fille est aide-soignante. Tu veux que la chambre de ma fille, tu ne connais pas la chambre de ma fille. Ah non. Parce que j'ai des limites. Je ne peux pas te filmer la chambre de ma fille. Tu comprends? Je ne peux pas. Parce que ce n'est pas là où on regarde la valeur d'un enfant. On ne regarde pas. Et si je planque la caméra, tu vas la boucler à vie. On ne regarde pas la valeur d'un enfant dans sa chambre où elle dort Malène et Mboutou. On regarde la valeur d'un enfant. Comme il travaille, la tienne travaille déjà. Elle travaille où? Elle fait quoi dans la vie? Elle a quel diplôme? Elle est aide-soignante. Forcément, elle ne peut pas avoir un loyer comme celui de ma fille. Ah non, c'est pas possible, Malène. Ce n'est pas possible. On a bien vu que ta fille était obligée d'être par soi. Elle ne pouvait pas prendre de loyer toute seule. Elle ne pouvait pas. Comment elle était obligée d'avoir ton mari comme garant.
Pourtant, nous, on n'a pas été garant de notre fille. Ah, non, 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 non. Tu peux demander à Fleur de Lille. Tu ne sais pas ce que tu parles là. Tu bavardes pour rien. Tu ne connais, tu ne maîtrises absolument rien dans le système. Tu ne maîtrises pas. Tu ne maîtrises rien du tout. On ne montre pas de l'argent en papier pour dire qu'on est riche. Parce que demain, tu vas enlever 100 euros. Après demain, c'est 200, 300, ça finit. Et tu seras obligé de dire que j'attends un virement, j'attends un envoi, c'est comme ça. Ça veut dire que tu n'as pas construit ta vie. C'est ça mon problème avec toi. Moi, j'ai construit ma vie. Mon loyer est payé depuis l'Europe. Donc, tu ne peux pas me bluffer. Tu vois pourquoi tu pleures sur Facebook? Tu insultes Paul Biya, tu insultes sa femme, tu insultes la famille. C'est pour ça que tu pleures. Parce qu'il y a eu un manquement, il y a eu... Tu sais toi-même que tu ne peux rien faire. Hein, tu as demandé ici au boulot de cotiser pour payer ton loyer. Moi, ça ne m'arrivera plus jamais parce que j'ai construit. Quand je suis arrivé en Europe, j'ai écouté mon mari qui m'a dit comment est-ce qu'il faut vivre. Le vrai challenge, c'est de garantir la fin de sa vie. C'est de garantir sa retraite. Tu n'es même pas encore arrivé au niveau où tu penses même à ta retraite. Marlène est vous doit plus de 50 ans. Tu commences à travailler là. Tu vois, tu vas cotiser combien? Quand? Tu vas cotiser quoi et quand? Tu as une retraite. Tu auras une retraite merdique. Voilà pourquoi la chose que tu n'aurais pas dû faire dans ta vie, c'était de cracher sur le Cameroun. Parce que ici, quand même, il y a le système informel. Beaucoup de systèmes informels. Où tu arrives, même si comme tu as déjà les cheveux blancs partout, là, tu arrives, tu parles ton faux français, il y en a que tu pourras bluffer. Et qui vont peut-être tomber dans ton panneau pour que tu les escroques. Mais en Europe, tu vas escroquer qui? Tu n'aurais pas dû cracher sur le Cameroun. Tu m'en veux parce que je suis entre le Cameroun et l'Europe. Si je commence à compter l'argent à main comme ça va me ridiculiser parce que je suis conscient que ça ne vaut rien. Compter l'argent en main, l'argent qu'on compte là comme ça, là. Un peu les argents que vous avez dans les cotisations là, quand tu ramasses, vous croyez que ça sert à quelque chose? Ça n'a aucune valeur. Ça n'a aucune valeur parce que tu ne peux même pas le mettre à la banque. Tu es obligé de venir plonger dans n'importe quelle affaire ici au Cameroun. C'est ça que le blanc lui m'a appris, le vrai blanc. Pas le machin que tu traînes là. C'est dommage que je ne vois pas les commentaires. Donc, quand je t'ai montré, j'ai sorti mes cartes bancaires. Mais ici, tu nous as sorti les cartes bancaires périmées. Qui sont déjà périmées, donc qui ne fonctionnent plus. Tu ne peux même pas aller t'acheter un parfum à 200 €. C'est impossible. C'est impossible. Avec cet argent, quand tu as l'argent en main là, pour même dépenser, tu réfléchis beaucoup. Parce que quand ça sort. Hein. Tu veux que je me mette à compter le cash avec toi. Tu vas survivre, Marlène. Tu vas survivre. Si on commence, je dis que bon, maintenant, demain, là, je te compte 50 millions. Comme ça, 1, 2, 3, les paquets de 1, je mets 50. Je dis, va souffler, tu reviens. Je compte encore, je pose. Tu vas mourir. Tu vas mourir parce que c'est toi qui vas faire le live pour dire que voilà l'argent du pays, voilà les gens qui volent le pays et tout. Parce que toi, tu n'as pu rien faire. Tu n'as pu rien faire de ta vie. Le 22, je te prie d'être connecté. Le 22 décembre, c'est dans quelques jours. Je suis à Kribi. Et tu verras. C'est qu'on appelle qu'une femme qui travaille. Une femme qui a travaillé, une femme qui a misé. Toi, tu mises sur quoi? Tu as misé dans ta vie. Tu ne devais pas être là où on t'expulse et tout. Où tu fais des enfants à gauche, à droite. Non. Une femme qui a misé, tu vas voir ça.
Mais moi, je ne vais pas te porter, je vais t'amener à mon compte. Je vais te mettre la caméra, tu vois le solde. Dès que je vais à la banque, je vais t'amener. Je vais mettre le solde du compte au Cameroun, tu vois. Compte 6 millions et demi, tu parles. 6 millions et demi, c'est quoi? Quand tu vois j'appuie en business class en décembre, business class, avec sa fille et sa petite fille, tu viens lui compter 10 000 euros. 6 millions et demi. 6 millions et demi. Tu devrais même avoir honte. Tu devrais avoir honte. Mon cacao, il fallait m'apporter. Tu sais qu'on met quelle quantité? Dorian m'a dit 3. Ah bon? Dis-lui de te donner, comment on appelle? Dis-lui de te donner, hein? Si, tu vois pas, en haut et en bas, tu peux ouvrir. De deux côtés. Voilà. Guys, je pense qu'il faut que tu pousses les bas pour qu'il... C'est bon. Et tu balance le rideau. Mettre les couleurs du jour. Ma vie peut tuer Malin. Tu peux aligner au couleur. Oui, à la descente. Le pâté, le rôti de poulet, la boîte là. Apporte-moi ça. Ma vie, Malin, tu n'as pas ma vie. Hein. Ma vie, elle a été construite. Hein. Tu n'as pas ma vie. Hein. C'est pour ça que tu ne peux pas me convaincre de vivre en Europe. Parce que le prestige que j'ai ici, avec l'argent que j'ai travaillé en Europe, tu ne peux pas. Toi, tu as travaillé, c'est maintenant que tu commences à travailler. Pour garantir ne serait-ce que tes papiers. Sors-moi les passeports français de tes enfants. Parce que toi, tu n'as pas. Marlène, essaie de me sortir le passeport français de tes enfants. Tu as dit que mes enfants n'avaient pas le passeport, je te les ai sortis. Jusqu'à ma petite fille. Rôti de poulet. C'est ça. Fais semblant d'être moi, mais je ne ferai jamais. Je pourrais faire semblant d'être moi, mais je n'y arrive pas. Je suis tout simplement moi. Quand elle vous voit comme ça, quand elle est dans le foie avec les gros doigts, en train de laver le poireau, elle peut mourir. Elle vous tout pendant que tu volais l'argent du Cameroun. Nous, on construisait la vie. J'ai ramené de la France jusqu'à mon beurre. J'ai tout ramené. J'ai pris une valise de 32 et une supplémentaire de 23. Juste pour ramener ce que je mange jusqu'à fin janvier. Oui, 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 c'est ça. C'est ça. Et ramener tous mes gens. J'ai tout ramené. J'ai tout ramené. C'est comme ça. Qu'est-ce qu'elle veut vous dire là? C'est ça la vie. La vie, c'est pas compter les miettes et puis aller laver les poireaux. Non. C'est pas compter les miettes. Viens on compte à 50-50. 50-50. Fleur de Lys ne t'a pas dit qu'elle est faroutée avec 200 euros. 200 euros, les billets de 200 euros. Les billets de 200, Fleur de Lys peut te dire. Quand j'ai fini de farouter, quand on a coupé, Fleur a dit que quoi, j'ai le portefeuille lui montré. Parce que quand tu vas à la banque commander l'argent, tu commandes des coupures. Et pas les conneries que tu as là. Tu commandes les coupures. Ta petite fille Kaolo, tu es montée avec elle, on vous a seulement vu en main. Vous allez voir comment elle est beau ça. Ah, tu vas me parler. Tu veux me parler, toi?
On ne peut pas me parler. C'est ce que je fais là qui est la vraie vie. C'est ce que je fais là qui est la vraie vie. Ça se passe au Cameroun. Ça se passe ça se passe au Cameroun. C'est ce que le président Paul Biya vous demande. Après, elle va prendre le sac Chanel, elle pose. Mais elle ne peut pas payer le loyer. Hein. Mais elle a dit, attention à mes sacs. Mais on l'expulsait. Non, ne touchez pas à mes sacs. Ne touchez pas à mes sacs. Maman, on ne touche quelqu'un, une femme qui a construit sa maison. Tu dis qu'elle ne touche pas à tes sacs et que tu ne payes pas la maison. Écoutez la bêtise. Ne touchez pas à mes sacs. 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 Marlène, le jour que je tombe en faillite, que je n'ai plus, tu sais la dignité d'une femme. Je vends les sacs et je paye ce que j'ai à payer. Je ne ferai pas comme toi. Tu ne peux pas conserver les sacs et dormir dans une maison que je ne paye pas. Nous, quand j'ai demandé à mon mari de quitter le poste de directeur commercial de société et qu'on crée la nôtre, parce que je savais de quoi il était capable, ils ont commencé à 6. J'ai vendu mes bijoux. J'ai vendu mes bijoux pour élever mon mari. Parce que je savais que j'ai rencontré le magicien en diamant, en cadran de luxe. Tu as compris ça? Le magicien, donc, lui, c'est au-dessus de la magie en diamant de luxe, en cadran de luxe. Et j'ai misé. C'est pourquoi je ne cracherai jamais au Cameroun. Parce que quand je commence à travailler au Cameroun, ça m'a beaucoup payé. Avant que je ne perde. Donc mon mari est ce qu'il est en grande partie grâce au Cameroun. C'est pour ça que je m'appelle la belle de la République. Tu as compris? C'est ce que le président de la République vous demande. Ne pas ramasser un petit vendeur de McDonald's. Tu viens gueuler, tu viens embrouiller les oreilles des gens au Cameroun. Le Cameroun est pauvre, comme tu le dis. On est d'accord. Mais ramenez-nous les riches. Tu vas ramasser un porteur, un vendeur de McDonald's. Et tu viens parler le français de Google. Je loue chez un Camerounais. Je paye. Voilà les Camerounais qui sont venus faire, c'est une société professionnelle de nettoyage à fond. Ils sont en train de nettoyer. Je les paye. Et c'est le Cameroun qui avance. Voilà une qui me... Que je sois là ou pas, elle a son salaire. Que je sois là ou pas, elle a son salaire. Tu as compris ça? Hein? Elle a un fils, elle a sa famille. Sa famille vit grâce à elle, grâce à son travail. C'est ce qu'on vous demande de faire. Ne viens pas ici, Kounia avec en plus encore un métis en plus. Le Cameroun est super. Toujours là. Marlène, vous ne pouvez pas m'aimer. Parce qu'elle dit que je suis bamileke, je suis... Elle aime mon cerveau, elle ne m'aime pas. Tu as m'aimé que tu es qui pour moi. Tu es même d'abord même pas... Tu n'as même pas le standing d'une femme qui peut même être ma copine. Mais tu n'as pas mon standing, Marlène. Tu ne peux pas être ma copine. Mais... Madame, vous n'avez pas mon standing. Vous ne pouvez pas être ma copine. Mais l'autre a ouvert la télé, la chaîne télé. On invite les chapuis. On invite. Ça t'a pris ici. L'autre est la remplisseuse de ça. Parce qu'eux, ils sont pour le mérite. Ils sont pour ceux qui se sont battus. Ceux qui se battent. Et enfin, qui peuvent venir dire, aidez-moi à faire telle chose.
Ils ne sont pas pour des profiteuses comme toi qui écartent les fesses, qui écartent les jambes partout, qui prennent même les enfants, ils mettent avec. Ils sont pas complices. Ils ne sont pas, ils ne peuvent pas être pour toi, Marlène. Ils veulent arriver là où on paye le loyer. Là où on paye le loyer. Oui. C'est tout. C'est toi qui dis que tu es fille de milliardaire. Tu as eu le milliard. Tu n'as même pas pu payer un loyer. Nous, on n'est pas fille de milliardaire. Pour le moment, là, j'ai les enfants assurés. Là, maintenant, il faut que je commence à chercher l'argent pour construire. C'est un choix. Et c'est ce qu'il faut faire. Parce que j'ai une fierté incroyable pour mes enfants. C'est ça qui est ça. Lève, tu montes, tu bavardes dans le noir. Malin, sors de ton trou, tu nous montres où tu dors chez le blanc. Malin, montre-nous où tu dors chez le blanc. Ne montre même pas ta tête. Lève-toi, montre-nous où tu dors chez le blanc. Arrête de nous montrer le papier peint. Tu sais, mes yeux font mal, hein. Moi, j'ai mal aux yeux, je ne veux plus voir le papier peint sur mes yeux comme ça, là, à longueur de machin, là, et tout, en train d'insulter Madame Chapuis. Madame Chapuis est là. Les pieds croisés. Les Camerounais, elle emploie les Camerounais. Quand ils finissent, à moi, elle va les payer en euros. Ils seront contents. Je vais les payer en euros, Madame Marlène Mvoutou. Ils auront pointé déjà. C'est tout. C'est ce que le président Paul Biya veut. Le président Paul Biya veut la diaspora qui ramène. La diaspora qui rapporte. Et non la diaspora qui ne sert à rien dans les réseaux sociaux. Hein? Vous allez voir d'autres qui ont déjà fait 15 ans en Europe. 15 ans, ils n'ont pas mis le pied en Afrique. Mais ils bavardent au nom du Cameroun. D'autres tiens, elle arrive, c'est le vendeur de pain chargé qu'elle trouve. Marlène Mvoutou. Et on te dit qu'elle est docteur. Comment une femme docteur peut épouser un vendeur de pain viande en Europe? Marlène Mvoutou. Explique-nous. Explique-nous pour comment est-ce que même ton diplôme ne t'a pas interpellé. Parce que là où tu vois la Marlène, moi je pète plus haut que mes fesses. Hein. Moi je blague pas, je peux pas épouser quelqu'un qui est bizarre. Hein. Bien qu'avec ce que Dieu m'a donné, que le physique là, rien ne déborde quelque part. Non. Non. Mais toi, tu t'es assise sur les bancs. Des années, jusqu'à avoir le doctorat. Et tu as trouvé que ta part de mari doit être quelqu'un qui vend au McDonald's. Qui vend le pain chargé, viande, salade, mayonnaise. Maguida de l'Europe. Marlène Mvoutou, tu as épousé un Maguida de l'Europe. Maguida de l'Europe. Vendeur de soya. Ici on appelle soya. En Europe on appelle McDonald's. Dans le pain. Salade, mayo. Toi tu viens me parler. Tu viens me parler. Moi j'avais seulement ce que j'ai là. Que ça ne déborde pas là. Et tout ça, je n'avais que ça. J'ai pu mettre un chef d'entreprise par terre. Toi, tu as tout le bagage là. Tu ne vois pas que tout le monde sait que tu as bluffé les gens ici toute la vie. Quand on va en Meng, c'est pour chercher le vrai what. C'est pas aller chercher un bouffon. En plus, il pouvait même encore être beau. C'est-à-dire svelte, plaquettes de chocolat, les cheveux bien tirés, brun aux yeux verts, brun aux yeux brun aux yeux bleus. On allait dire que Marlène est tombée amoureuse. Maman, quand tu vois jolie, quand tu vois jolie, maman, pour ma naturelle, il y a vous. La calvitie, Sylvie Mani, il tient l'eau. Pour ma vous. La niasse même il n'y a pas. Quand quelqu'un a un gros ventre comme ça. D'abord, je ne suis pas de force. D'abord, je suis une femme très tendre au lit. Je suis une femme très je ne sais même pas où j'amènerai un homme qui a un gros bidon en fait. Mais tu fais comment?
Ma, tu fais comment? Comme tu es un bravo. Ma, le ventre de ça. C'est sûr que quand le gars a fait les gaz la nuit, c'est la sorcellerie. Marlène Mvuto. Après va sortir. Double identité. Condamné. Machin. On va l'arrêter. Marlène, je suis chez moi. T'as dit que c'est n'importe qui qu'on arrête au Cameroun? T'as rien compris, tu sais pas qui est la veille de la République en fait. Donc, à l'entrée là, on m'arrête parce qu'on dit que tu as discuté avec Marlène Mvuto. Marlène Mvuto a dit qu'on t'arrête. Ah, ça en va. Oh, chagrin, sera pareil ce matin. Oh, couleur de l'été entier. Le cuisinier avait déjà pris, il avait déjà fait la liste de ce qu'il veut manger aujourd'hui. Il va arriver là, il est déjà aux courses depuis hier. Et là, à 13h, la table est dressée. C'est comme ça, pas autrement. La table est dressée, Mvuto. Et tous ceux qui viendront mangeront. Parce que ici, ça s'appelle le restaurant quand Chapuis est là. C'est ça, la vie, ce n'est pas autre chose, ce n'est que ça. Manger avec les autres, faire plaisir aux gens, leur faire découvrir les petites gâteries françaises. Parce que c'est plein comme ça, j'ai ramené comme ça. Les petites gâteries françaises, leur montrer comment telle chose se mange, telle chose se mange. Consommer du bon martini, consommer ceci, consommer cela. Pas compris. Pauvre idiote qui n'a rien compris. Tu peux parler aux femmes de l'Ouest. Tu peux nous parler. Nous on a ça, hein. Est-ce que tu peux nous parler? On ne peut pas nous parler, madame. Tu es bête, tu es la plus échouée de la République. La plus échouée. Marlène Mvuto, montre-nous tes papiers. Montre-nous tes papiers. Ta l'air me fait. L'herbe me fait moins. Bah, là où tu es là, tu tournes là comme le mauvais esprit. Je sais que tu as rendez-vous demain. Hein? Demain, c'est le 19. Ah! Oh! Enfin, Ismaël, voilà un premier commentaire. Oh, on va seulement faire le diapo. Ah, j'ai bien voyagé, Ismaël. J'ai bien voyagé. Il fallait que je fasse le live parce que Marlène Mvuto aurait dit qu'on allait m'arrêter à l'aéroport, que j'ai fui parce qu'on a... Marlène Mvuto, tu es pas allé au travail. Marlène Mvuto, on peut faire comme ça que la femme s'est... Eliane, c'est le faux profit de Marlène Mvuto, mes gens. Insultez-moi là. Insultez-moi, Eliane. Eliane Bitier. C'est le nom de Dieu. Oui, je vieillis, ben c'est normal, hein. Je vieillis, Marlène. Oui, à la vitesse de la lumière. Ça, c'est le français de Marlène. C'est tout ce qu'elle peut dire. Je vieillis, c'est normal. Merci beaucoup, Ismaël. Marlène, tu veux que je te bloque? Je ne te bloque pas. Donc quand je déjeunais, elle était avec moi. À la façon que tu as d'être belle. À la façon dont tu t'as... Hey! À tes mots rendre un peu artificiel. Ah, ben peut-être Marlène Mvuto, elle est en pause. Elle dit que je vieillis. Et elle dit que laisse le décapage. Ouais, Marlène. J'ai trop d'argent. Tu veux que je fasse quoi de mon argent? Ah, c'est un prince charmant. Mais quand on voit tes doigts sur le vieux volant, est-ce que tu as même l'argent pour... Dans le trou, est-ce que tu vas te décaper comment? Qui va te donner les produits? La pauvre idiote.
Et elle a... Marlène, donc quand je déjeunais, tu étais là. Peut-être tu as débloqué les commentaires. Hein? Ah, tu dois nettoyer chez mon fils? Ah ouais? Mais vous avez nettoyé l'autre jour, il m'a dit non. Ah bon? Ok. Va à la cuisine. C'est fini ici? Bon, il m'a poussé l'aspiration du tapis. Vous allez aussi sortir le tapis, non? Oui, effectivement. Ok. D'accord. Mais appelle, dis Gaëlle, celle qui est à la cuisine. Okay. Elle monte avec toi là-bas. Ismaël! Malais, tu crois que quand tu dis aux gens qu'ils ont vieilli, c'est quoi? Toi, tu vieillis dans la misère. Nous, on vieillit dans l'opulence. Hein? Ou tu crois que l'âge qu'on t'a fabriqué à Djoum là? Parce qu'à l'époque là où tu es né à Djoum, il n'y avait pas d'hôpitaux. Donc tu n'es pas né à Djoum. L'âge même qu'on t'a fabriqué là, ça ne te sert à rien. Parce que la photo que Zoa a publiée, nous sommes tous des vieilles. Et à nos illusions, à notre prochain premier rendez-vous, à la santé de ces millions d'amoureux qui sont comme nous, à la façon que tu as d'être belle, à la façon que tu as d'être à moi, à tes mots tendres un peu artificiels, quel que soit, à toi, à la petite fille que tu étais. Et Eliane, j'espère qu'on ne va pas te chasser du boulot, hein, Eliane a un voto. Et je ne veux pas te bloquer. Il faut que tu me savoures. Je ne te bloque pas. Ta bilaire me fait moins. Montre-nous ta demande d'asile. Bonjour Tata. Bien voyager. J'espère, oui. Vous avez besoin des tasses comme celles que vous avez là et les t-shirts imprimés. Ah bon, Carole? Oui, ça c'est un cadeau. Ça c'est parmi les cadeaux d'anniversaire que j'ai eu. Comme ça. Écris-moi et... Écris-moi inbox. Écris-moi inbox. C'est fermé. Dis-lui d'appeler. Oh non, il est à l'ambassade. Non, il est à l'ambassade. Il est allé retirer le passeport de son fils. Un Voutou qui disait que oh, mon fils est bandit. Oh, on ne va jamais donner le passeport à son enfant. Un Voutou Loïc est parti pour le retrait du passeport du petit. Hein. Je vous ai laissé Vanessa avec le froid. Je prépare ça depuis 21 ans parce que je ne voulais pas être contrainte de rester sous le froid en fait. J'ai commencé à préparer ça dès mon arrivée en Europe. Je ne voulais pas être sous le froid parce que je n'ai pas de choix. Non. Un Voutou, je t'annonce que Loïc est allé chercher le passeport de son fils à l'ambassade de France. C'est lui que tu as dit qu'il il est sorti de prison. Tu maudis les enfants des gens alors que les tiens sont... C'est déblouté. Donc tes enfants font pitié. Pitié. Écris-moi inbox, Carole. Et tu m'écris sur le messenger de ceci, de cette page-ci. Parce que les autres messengers, je n'ai pas accès. Je ne sais pas pourquoi, je n'arrive pas à accéder, mais uniquement ce messenger. Toi. Et vous êtes laissé avec le froid. Oh. Tu ne vois pas comment je suis en t-shirt. C'est ça. C'est pour ça que tu vois qu'un Voutou va mourir. Un Voutou a des amours. Un Voutou a des amours. Oui. Un Voutou, sors-nous tes kaolo. Sors-nous ta demande d'asile. Bonjour, Tata Guy. Oui, j'ai bien voyagé, Merline. J'ai bien voyagé. Un Voutou.
bavons sur sa gueule déjà. Docteur Kaka Pipi. Docteur de Djoum. Docteur de Djoum. Docteur de Djoum. Docteur sort-nous ta demande d'asile. Sors-nous ta demande d'asile. Parce que tu as rendez-vous le 19. Aujourd'hui, c'est le 18. C'est que tu ne m'as pas écrit sur le messenger d'ici. Merci beaucoup, Anna Pélagie. Bonjour, Mayenne, vous tout fait pitié. Marcelo, manger le McDo. Maman est le KFC. La fille d'un photo dit que quand elle sera grande, elle va faire sa demande d'emploi au KFC. Toute une famille de malbouffe. Toute une famille de malbouffe. Marlène est photo, toute ta famille. Toute une famille de malbouffe. Elle va faire la demande d'emploi au KFC. Maman, KFC. Un enfant de 5 ans. Pendant que les enfants de 5 ans disent: ah papa, je serai médecin, je serai gynécologue, je serai ophtalmologue, je serai dentiste. La fille de Dr Marlène dit qu'elle va te faire la demande d'emploi au KFC. Non mais, en fait, on m'a envoyé une coupure en rigolant en disant que Marlène dit que tu as sorti 400 €. Et pourtant, moi, j'ai dit que je suis crédible. Qu'elle a sorti 1 000 € ou bien elle a sorti 10 000 €. Et pourtant, mes billets d'avion, business class, moi, ma fille et ma petite fille, c'est plus de 10 000 €. Donc, je dois me foutre de sa gueule. Et pourtant, les 10 000 €, c'est sa fortune. C'est son héritage. En plus, elle a ça en main. Elle ne peut même pas mettre dans une banque. Elle ne peut pas mettre dans une banque. Marlène Mvutu, même au noir, quand tu choisis même au noir en Europe, sache que tu n'as pas une garantie vitale. Attendez. Voilà. Ça va? Hein? Tout est super fermé. Attends là, je ne suis pas sûre. Il savait que vous allez travailler là-bas. Non, ça peut pas être fermé. Et si c'est fermé, c'est qu'il a laissé la clé quelque part. Il réfléchit un peu. Attends là. Non mais, Gaël. C'est pas possible que Loïc est fermé chez lui, sachant que les gens devaient nettoyer quelque chose. Il n'a pas laissé même les instructions. Je ne sais pas voir si c'est fermé. Oui, il n'a pas laissé les instructions. Même au gardien. Bon, c'est que c'est pas fermé, maman, monte un peu, tu regardes. Marlène, c'est chez mon fils. Tu as compris? On dit qu'il n'a pas laissé les instructions à son gardien. Marlène, mes enfants, j'ai fait comme ça. Et pour toi, ce n'est pas le cas parce que tu n'as même pas les moyens pour le faire. Et je vous dis, le Cameroun m'a beaucoup soutenu. Travailler au Cameroun m'a beaucoup aidé à donner un bel avenir à mes enfants. Oui. Mais toi, tu ne peux pas. La preuve, ta fille est aide-soignante. Le travail que nous, les vieux, on arrive, on fait parce qu'on n'a pas de choix. Ta fille a fait le concours d'aide-soignante. Aide-soignante. Et toi, tu viens nous parler.
Toi, tu viens nous parler. Tu viens nous parler. Comment ça a été là? Mais je te jure, Darnel, depuis que le bébé là, je dis, j'étais déjà habituée à faire des nuits graves. C'est-à-dire, le week-end, son père est là et il prend la relève. L'enfant là se réveille, elle dort toute la journée. Et elle se réveille à 1h du matin jusqu'à 8h. Elle ne dort pas. De 1h à 8h, elle ne dort pas. Elle pleure. J'ai vécu ça en France. Depuis que l'enfant là est arrivé ici, mes gens, depuis l'avion. Déjà, dans l'avion, je l'ai prise. Durant tout le voyage, elle ne l'a pas ouverte. Elle s'est réveillée à 16h, on l'a changée, elle a pris son biberon et c'était fini. Jusqu'à l'heure où je vous parle, la petite, c'est bon, c'est ouvert. Alors je savais qu'il n'a pas fermé. Elle n'a pas pleuré, pas du tout. La nuit d'hier, pas du tout. La nuit... d'avant-hier, elle n'a pas pleuré. C'est sa mère qui l'a même... Parce que sa mère, en fait, la petite mange toutes les 4 heures. Donc c'est le réveil qui fait que sa mère se lève, elle la change et elle lui donne le biberon. Et elle prend en dormant et là, elle est là. Mais je vous dis, c'est incroyable, je suis très étonnée. Est-ce que vous pouvez faire pitié? Qu'elle arrête d'insulter les gens de l'Ouest, on va lui coller la paix. Personne ne se lève. Elle compte 10 000 euros en direct. 10 000 euros, c'est quoi? À une femme qui paye les billets d'avion à 10 000 euros. Est-ce que nous, on est là pour ça? Moi, je me moque des voodoo parce que, avec tout le privilège qu'elle a eu dans sa vie, elle ne méritait pas être dans la dèche où elle est. Nous, on n'a rien eu. Et nous, on se bat et elle vient nous manquer du respect. Le pays nous respecte. La République respecte votre abeille. Votre abeille de la République est respectée par la République. C'est ça. Oui, elle ne pleure pas. Je suis très contente vraiment. J'avais peur pour la chaleur. Bon, au golf, il ne fait pas chaud. Il ne fait pas chaud. Mais par rapport à l'Europe quand même, il fait chaud. Maintenant, elle dort avec ses petits vêtements d'été qu'on a prévus et tout. Son père lui a acheté, allait lui acheter les petites robes d'été. Son père lui a acheté les petits collants d'été. Et les petits bonnets d'été. Son père a tout acheté. Maman, jusqu'à acheter. Et les gouttes pour ceci, oh. Et les gouttes pour cela, oh. Et les ceci pour ceci, oh. Et la crème solaire. Mes gens. Le père de la... Jusqu'à acheter la crème solaire. La crème solaire pour le bébé. C'est trop mignon. Donc ce que je vais faire là maintenant, je suis en train de finir le ménage là. Ils finissent dans 30 minutes. Et ils engagent les chambres. C'est incroyable, hein. Ils nettoient les murs avec de la vapeur. Ils nettoient avec de la vapeur partout. Ils ont commencé par les rideaux. Ils vont nettoyer partout. Nettoyage à sec, c'est comme le pressing. C'est parfait, c'est... Même les chaises, oh là là, c'est la classe. Les tapis, les chaises, c'est... Je suis tellement satisfaite. Oh, je suis contente.
Ah oui. Ah oui, 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 oui. Oui, c'est incroyable. Et est-ce que vous savez que pendant que nous sommes à l'aéroport, on est déjà au... On n'a même pas... On est déjà au lunch. Son père appelle. Il dit qu'il y a... Il vient de voir sur Internet. Il nous donne le nom d'une goutte. Et il supplie que, pardon, regardez à la pharmacie de l'aéroport. Trouvez cette goutte-là. Je viens de voir sur Internet. Parce qu'il faut lui donner cette goutte-là à son arrivée pour qu'elle ne s'agite. Et lui, là, elle a 64 cm. C'est très long. Oh, à la dernière visite, la semaine dernière, chez le pédiatre, il a trouvé qu'elle était très grande. Elle est très, très belle. Et sa mère aussi, c'est une jolie fille. Alors, pour Noël, vous avez fait quoi? Vous êtes en train de faire quoi? Vous préparez quoi pour Noël? Vous avez fait quoi comme thème? De couleurs? Vous avez fait quoi? Du vert doré, du vert rouge, du doré blanc? Vous avez fait quoi? D'accord, Merlin, je vais regarder. Vous avez fait quoi? Parce que moi, je vais faire mon arbre. Je vais faire un arbre ici à la terrasse. Pas d'idée encore pour Noël. Entre nous, des idées tata. Ok. Donc, je suis obligée de faire avant vous pour qu'on essaie de partager les idées et tout. Donc j'ai prévu donc faire 2 arbres de Noël. J'ai prévu faire un arbre à la maison à l'intérieur, un arbre à la terrasse. Donc je vais faire un arbre naturel parce que je suis au Cameroun. Je vais faire un arbre naturel. J'espère trouver un beau sapin qui puisse me correspondre. Je vais faire ce gros sapin à l'intérieur pour laisser l'odeur du sapin dans la maison et faire le sapin artificiel à l'extérieur sur la terrasse. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais faire donc comme ça. Et on va décorer. Je vais décorer avec vous. Vous allez avoir mon idée parce que j'ai ramené beaucoup de déco pour l'arbre. Et comme ça, le 20, je ne sais pas quel jour, je vais faire la table. Et donne-nous les idées des menus franco-cameroun. Voilà. On va le faire. Vous qui êtes en France, voilà. Vous savez que vous faites le poulet braisé tout le temps à la maison avec les condiments verts et tout et tout. Vous allez, pour rester dans le thème camerounais, vous êtes obligé de transformer votre famille, parce que je vois les gens parfois qui sont typiquement camerounais. Non, essayez d'être intégré, comme ça quand vous arrivez au Cameroun, que vos familles voient vraiment qu'il y a évolution, qu'il y a changement, que vous avez changé. Vous ne faites plus tout comme eux, parce qu'en fait c'est ça le but. Le but d'aller loin, c'est de ramener la culture et enrichir votre famille, vos amis avec la culture d'ailleurs. Sinon, ça ne sert à rien de quitter son pays, parce que quand on va loin, ce n'est pas seulement pour ramener de l'argent, c'est pour ramener aussi la culture qui facilite la vie. Vous comprenez? Donc, on va faire le menu, vous allez voir, je vais composer mon menu et je vais vous dire en live ce que j'ai décidé de faire, en entrée ce que j'ai décidé de faire, en apéritif ce que j'ai décidé, parce que j'ai tout ramené, j'ai vraiment tout ramené. Parce que de toute façon, je n'avais pas fait de shopping. Il n'y avait pas les habits, c'est vraiment les choses d'été. J'ai juste acheté 2-3 petits trucs sur Internet. Et bon, je retourne pour le shopping. Donc du coup, j'avais mes valises, on avait plusieurs. Ma fille avait 2 valises de 32 kilos, 32, moi j'avais 2 de 32. Elle a pris une valise supplémentaire, moi aussi. Et le bébé avait une valise de 10 kilos à la soute et une valise de 10 kilos aussi en haut. Et moi j'avais 2 valises de 18 kilos en haut.
ma fille aussi. On avait tellement de bagages. Donc j'ai tout pris en déco. Même les bourgeois ou les bougies, j'ai tout pris en déco. Même les soupes là, j'ai pris en déco. En Europe, j'avais de la place, j'avais les kilos à revendre. J'ai pris des chaussures Karl Lagerfeld. J'ai pris un super beau chemisier de Anne Fontaine. Parce qu'Anne Fontaine a une boutique là-bas. Avec un gros nœud papillon noir. C'est ce que je vais porter. En parfait état. En surprise. Hein. Il ne me l'a pas dit. Il ne me l'a pas dit. L'éducation est héréditaire, ça c'est clair. J'ai trouvé ma voiture en parfait état. Quand je vais sortir, je vais vous la filmer, vous allez voir. Il a même changé la couleur, il l'a mis en parfait. Et pourtant, je vais acheter une voiture dans quelques jours. Mais ce qu'il a fait pour moi, comme il ne connaît pas mes projets, il ne connaît pas ce que je gagne, il ne sait pas, il n'est au courant de rien, il m'a mis la voiture à jour. Vous voyez, c'est un garçon, ce n'est pas une fille. Quand vous avez des enfants qui pensent à vous faire plaisir et qui le font, ça veut dire quelque part, ils sont fiers, ils reconnaissent ce que vous avez fait pour eux, le temps que vous avez perdu pour eux, comment vous avez sacrifié votre jeunesse pour eux, et ils vous le rendent quand vous êtes encore vivant. C'est énorme, c'est énorme, c'est énorme. J'ai trouvé... C'est le dernier étage, oui, oui, l'appartement du haut qui fait l'immeuble. Qu'est-ce que vous allez nettoyer? Le canapé aussi? Ah ouais? Ok, ça marche. Mais, bonjour les escaliers, hein? Ok. C'est tout. Je vous dis, vous avez quand même passé la serpillère au sol. Pardon, pardon. Parce que si j'ai des gens, je vais recevoir aujourd'hui à la terrasse, pardon. Et que si je glisse, si je glisse. Donc, quand j'ai vu ça, quand j'ai vu ma voiture, ça m'a fait quelque chose. J'ai dit, c'est tellement d'émotion parce que vous vous dites quand même que la vie ne trompe pas. La vie ne trompe pas. Et je suis fière d'avoir connu l'Europe parce que en Europe, nous copions beaucoup de choses. Il faut copier beaucoup de choses. Nos parents n'ont pas connu nous dire qu'ils nous aiment. Nos parents n'ont pas connu nous dire qu'ils sont fiers de nous. Nos parents n'ont pas connu, surtout les parents, peut-être qui n'ont même pas été avec leur mari, les femmes qui n'ont pas été avec leur mari, où on était obligé des enfants grandissaient comme ça. Mais copions ce côté-là des Européens et offrons à nos enfants. Ne croyez pas que ça tombe par terre. Ils nous le rendront. Ils nous le rendront. L'enfant, quand j'ai vu ce que mon fils a fait, je suis arrivée, le buffet que Loïc a fait faire pour moi, ce n'était que les plats que j'aime. Il sait que ma mère aime ceci, ma mère aime ceci, ma mère aime ceci, ma mère aime ceci. C'est incroyable, tu te dis, tu n'as pas perdu ton temps. Et il faut beaucoup prier. Et quand vous voyez des gens qui font du mal, qui sont là pour critiquer, pour insulter ceux qui ont même réussi, c'est de l'aigreur. C'est de l'aigreur, c'est de la jalousie, voilà. Et tout ça, je suis arrivée, j'entre dans ma voiture, je dis, tout changer mes gens. Je ne sais pas combien ça lui a pris parce que c'est quand même Mercedes, hein, c'est un 4x4 américain. C'est une Mercedes, je ne peux pas imaginer combien ça lui a pris. Mais il m'a dit, il ne veut même pas parler de ça, il n'a même pas envie de me dire comment il a fait. C'est la grâce, c'est énorme. Et transmettons, n'allons pas seulement en Europe, ne regardez. Attendez, pourquoi? Ah, je vais ouvrir l'eau comme ça, je vais me laver avec l'eau chaude. Rien que faire vivre cela à votre famille, ces petits moments de bonheur, c'est énorme.
Donc, on ne peut plus trop de bavardage inutile. Hein? On s'appelle tranquillement Max. Bisous. On ne veut plus les bavardages inutiles. Que, on compte. Non, non, non. Je vous adore. Je vous aime jusqu'à... Attends. Donc, pour Noël, les femmes du Cameroun m'ont beaucoup posé cette question, qu'elles comptaient sur moi pour Noël et tout. Et qu'il fallait qu'on commence vite pour qu'elles sachent, elles n'ont pas encore fait les courses, pour qu'elles sachent quoi acheter, comment est-ce qu'il faut décorer. Choisissez déjà les thèmes, les couleurs. Misez sur la décoration. Faites vivre votre maison, la déco et les apéritifs et les desserts. Le plat, hein, le plat n'est pas important. Le plat n'est pas important. Quand on dit apéritif là, c'est là où vous allez tout miser. C'est pour ça qu'il dit qu'il faut acheter, il faut faire des choses bien à l'apéritif. Après maintenant le dessert. Le plat, sachant que le plat, il y en a qui vont faire une dinde, il y en a qui vont faire un chapon, il y en a qui vont faire des poulets écartés, il y en a qui vont faire du poisson. Moi j'ai ramené même jusqu'au saumon frais. J'ai acheté le saumon frais, j'ai congelé, j'ai apporté, j'ai acheté les pavés de saumon. Je les ai achetés pour pouvoir, peut-être que j'en aurais besoin et tout. Bon, mais sinon, vraiment, misez sur la déco et les apéritifs. Parce que chez moi, ça sera du lourd. Ça sera du lourd. Déco, apéritif, dessert. Moi, je dis que je fais les bûches moi-même. Je fais les bûches moi-même. J'ai ramené mon bon sucre glace de l'autre côté. J'ai ramené vraiment les ingrédients de l'autre côté. Parce que j'aurai aussi du beau monde après, avant Noël, après Noël, j'aurai vraiment du beau monde. Le bébé va bien équer. Ah, voilà. Ah, le lapin braisé. Je n'ai jamais mangé le lapin braisé. Ferrari, j'espère que tu n'as pas l'habitude de faire. Il faut faire quelque chose que tu n'as pas l'habitude de faire à la maison. Et choisissez les couleurs que vous allez porter. Hein. Les couleurs doivent être... Le ton doit être les mêmes que votre mari et les enfants. Si vous n'êtes pas marié, que vous et votre enfant ou pour vos enfants. Même si tu habites un studio, change la position des tables, de la table, change la position des choses, décore, mais fais épurer. Fais épurer. Donne une vie nouvelle. Voilà, Ferrari fera les bûches. Moi, je fais mes bûches moi-même. Moi, j'ai acheté les chocolats, j'ai acheté tout, la gélatine. J'ai acheté ma gélatine, j'ai tout acheté de l'autre côté. Donc, à partir du 21 là, je vais commencer. Good morning, Vickies. C'est ça. Donc, on va faire ça. J'ai pris une équipe de nettoyage en profondeur pour astiquer ma maison. C'était propre, ça c'est clair. On a astiqué, ils astiquent à la vapeur. Ils ont astiqué à la vapeur, ils ont astiqué les meubles, tout à la vapeur. Pour que tout ce que j'ai apporté, que ce soit dans la propriété. Attendez, je vais vous montrer. Vous voyez, mes meubles sont dehors. Ils ont tout astiqué à la vapeur. Quand vous mettez comme ça ne va pas sécher? En tout cas, mettez comme ça. Le soleil va aussi arriver là, non? Oui, regarde comment, c'est quelque chose qu'on a lavé. Comment vous faites ça? Vous voyez. Voilà. Vous avez vu, non? On a astiqué. On a super bien astiqué. Là, on a bien nettoyé. Bien. C'est super. On a bien nettoyé. Après ça, ça sera nickel. Je vais changer ici. Je vais enlever le vaisselier là. Je vais le mettre là. Je vais mettre un grand arbre de Noël ici. Je vais changer. Je vais donner
une autre... je vais changer. C'est parfait. Ça sera vraiment... Vraiment. Ça, c'est pas pour... Oui? Oui, c'est ce que je voulais vous dire. C'est ça, ici en haut. Oui, les chaises là, non. Je disais que vous pouvez poser ça, comme ça, les canapés. Oui, c'est dur. Voilà, vous mettez en haut pour que ça ne se salisse pas. Voilà, tout à fait. Comme ça, je suis sûre que ça va. Ils ont vraiment nettoyé. Si vous avez besoin de l'adresse, vous qui êtes ici au Cameroun, si vous êtes ici au Cameroun, je vous donne l'adresse parce que ces jeunes, c'est des équipes de nettoyage très professionnelles. Ils pulvérisent la vapeur partout. Et là, vous êtes sûr que même les bactéries, les microbes, ça fait fou. Donc, toute la vapeur, après, passe dans l'aspirateur. Sur les murs aussi, ils ont fait les murs. Ils vont faire les murs de la terrasse. Ils vont aussi faire ici. Ils vont tout faire. Et puis, après, il nous faut... Ils ont dit, il faut 1h30 pour que la vapeur sèche. Et puis, on installe donc maintenant. Puis voilà, on peut passer à la décoration. On décore les meubles propres. Voilà, c'est comme ça. Ils sont montés chez mon fils. Ils vont aussi faire là-bas. Il m'a dit qu'il fait là-bas. Et c'est Loïc qui paye. Hein. C'est lui qui a pris l'équipe. Je ne sais même pas combien. Si vous me demandez combien ça coûte, je vais vous dire, je ne sais pas. Il a pris ça pour... donc, on est en train de faire chez lui aussi. Voilà. Pâtissier est fâché parce que je lui ai dit que cette année, je ferai... C'est son problème. Mais quand tu fais, tu prends le temps. Je vous ai dit, quand vous devez faire vos recettes, achetez la balance. Achetez la balance de cuisine. Allez sur les sites des chefs. N'allez pas sur YouTube. Les chefs Cyril, les chefs machin, allez sur leur site. Vous avez des recettes. Et vous respectez les mesures avec la balance. Vous avez compris? Voilà. Si vous respectez les mesures, vos bûches vont sortir nickel. Surtout les génoises. Les bûches, tous les gâteaux, c'est la génoise. Quand tu ne réussis pas la génoise, c'est mauvais. La gélatine, j'ai ramené de là-bas. Donc, faites les choses comme il faut. Vous faites et vous mettez au congèle. C'est ça. Il faut faire soi-même. C'est très chic quand on fait soi-même. Et puis même, c'est le goût de la fête. On a le goût de la fête. La fête s'annonce. Quand la maison sent la pâtisserie, la maison, ça donne quelque chose. Vous croyez que la vie, c'est quoi? Vous croyez que la vie, c'est quoi? Vous croyez qu'il y a autre chose que ça? Il n'y a pas autre chose. Faites plaisir aux enfants, faites plaisir à votre mari. Il faut qu'il rentre et dise, qu'est-ce qui a même changé? Qu'il sente que non, ici la chapuis est passée. Achetez, si vous avez déjà votre canapé, essayez de vous changer, non? Allez acheter, ça ne coûte pas cher, les housses de coussin là. Si vous avez changé les housses de coussin sur vos canapés, changez les housses de coussin. Vous enlevez ceux-là, vous lavez, vous conservez, vous mettez les nouvelles housses. Ça change complètement l'aspect de votre canapé. C'est déjà l'annonce de quelque chose. Ça donne l'esprit du neuf, l'esprit du nouveau. C'est des choses très... Habillez vos rideaux, par exemple. Moi, je vais habiller mes rideaux. Je vais mettre des grands papillons sur mes rideaux. Je vais faire passer les guirlandes, machin, dont on n'a pas besoin de la prise sur les rideaux. Puis vous mettez les petites agrafes. Quand ça fait comme ça, et puis ça fait comme ça, et ça éclaire. Regardez les films qui passent après le journal de 13h aux États-Unis. Prenez les idées là-bas.
C'est là-bas que j'ai pris l'idée de ma table. Et tout ce que j'ai vu sur cette table, j'ai trouvé ça à Jiffy. J'ai trouvé tout ça à Jiffy. Pour le centre, non? Le centre de la table. Faites miser. Eh ben voilà. Eh ben voilà. C'est tout. Je suis sûre que je sais que la personne qui aime faire ma fille aime la pâtisserie, mais elle a seulement un seul gâteau qu'elle connaît faire, qu'elle aime faire, qu'elle réussit, c'est le fondant au chocolat. La mousse au chocolat, le fondant au chocolat. La personne avec qui je suis sûre qu'elle veut faire les bûches, c'est Loïc. Dans le jour qu'il est libre, qu'il ne bosse pas, c'est ce jour-là qu'à partir de demain qu'on va faire la bûche. Demain, il a dit que c'est l'achat des jouets et du sapin. Voilà. Donc, c'est lui qui a émis l'idée de faire un sapin à la terrasse et un sapin à l'intérieur de la maison. Voilà. C'est tout. Alors, je vous aime très très fort. Je vais aller prendre ma douche tranquillement. Et je vais faire mes ongles. Je vais faire la pédicure chez Bastos là. Je vais faire raison. Je vais faire les pieds. Parce que ça va commencer à être saturé. Vous qui côtoyez tous ces gens-là et tout ça, vous les voyez. Là, voilà qui lave les poivrons, qui lave, qui aboie. Qui aboie sur la toile. C'est parce qu'on leur a donné l'argent. Mais on leur a acheté les diplômes. Quand on a acheté le doctorat à Malais, elle croyait que c'est le bon doctorat. On t'achète le diplôme, tu ne sais pas que à un moment, les gens qui t'ont acheté ne seront plus au pouvoir. Et il va falloir, quand tu déposes un CV, on doit aller vérifier. Ne leur donnez pas de l'argent. Donc, éduquer les enfants, ce n'est pas leur donner de l'argent. C'est leur donner, leur faire pour apporter le savoir, les envoyer à l'école, les intégrer, leur apprendre le mot amour. Qu'est-ce que l'amour? C'est tout. Quand vous avez réussi cette base-là, tout coule tout seul. Parce que nous, on n'a pas reçu ça. Plus ou moins, on n'a pas tellement reçu à nos parents. Parce qu'eux aussi n'ont peut-être pas reçu. Mais nous, on est en Europe. Là où les Blancs disent je t'aime à leurs enfants 10 000 fois. Et ce n'est pas de bouche, c'est les actes qui suivent. Chérie, j'avais besoin de porter ce t-shirt. Mais toi, tu as plus besoin que moi. Je ne le prends pas pour moi, je le prends pour toi. Quand vous avez éduqué vos enfants comme ça, il y aura un jour de maman, cet argent me servait à quelque chose, mais j'ai préféré mettre ta voiture nickel parce que je sais que ça va te faire plaisir. C'est le retour sur l'investissement, mes gens. Vous n'avez... Ne faites pas, faites avec les mots et le cœur. On n'aime pas avec les mots, on aime avec le cœur et les actes qui suivent. Vous avez compris ça? Je vous dis que j'ai accompagné mes enfants à l'école jusqu'en terminale. Loïc que vous voyez là, jusqu'en terminale, je le déposais tous les matins. Et pourtant, tous ses camarades avaient il avait la carte d'abonnement, hein, tous les matins. Pour vous dire que on ne touche pas à ces enfants-là. Et ils savent. Ils savent que si tu veux, donc même si mon enfant, on ne touche pas à mon enfant. Non, on ne touche pas. C'est pour ça que je ne vais jamais lâcher Marlène Mvutu qui a parlé de mes enfants. Pour rien. Je ne vais jamais la lâcher. Et c'est pour ça que j'ai creusé dans sa vie pour découvrir quelle éducation elle a amené elle a donné à ses enfants. Quand je découvre que ses enfants ont été à la DAS, pour moi, elle est l'objet d'une misérable personne. À la DAS, pendant que la maman se prostitue au Cameroun, pour ne rien avoir à la fin, pour se retrouver en train de plonger à plus de 50 ans et de se cacher dans un trou insulté
incapable de se faire assumer. Incapable de s'assumer devant nous. Donc, aimez vos enfants. Aimez vos enfants. Donnez vos vies pour vos enfants. Parce que ceux-là, seulement, seront là pour vous à 1000%, sans se poser de questions, sans rien attendre de retour. En retour, le seul amour vrai que vous allez recevoir, c'est l'amour de votre progéniture, parce qu'ils vous le donneront sans rien attendre en retour. Ils ne vous aimeront pas parce que vous avez de l'argent. Ils ne vous rendront pas parce que vous êtes riche, parce que vous avez eu de la retraite et tout. Ils vous aimeront tout simplement parce que vous êtes leurs parents et que vous leur avez tout donné. Et c'est ça qui vous accompagnera. Et rien n'est plus beau que d'être accompagné par ses propres enfants. Payez l'école aux enfants. Quand vous êtes à Yaoundé, c'est là où vous allez partir. C'est ici à Bastos, au rond-point. Vous allez faire les ongles et puis voilà. Allez, bisous à vous. Hein. Je vous souhaite bonne journée. Et à tout à l'heure. On aura sauf que les lives, les directs. Parce que la dame Chapuis est au 230, c'est la veille de la République. Bonne journée à vous, Madou. Bonne journée.